Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. La plus belle ville du monde. Gusto, c'est ton restaurant? Tu m'as conduit jusqu'à ton restaurant? Oui, ça m'en a tout l'air. C'est là, t'y es. Je t'ai amené jusqu'à lui. Oh, il faut que je voie. Est-ce que vous reconnaissez la scène qu'on vient d'entendre? Il s'agit d'une scène du film d'animation Ratatouille. Le film Ratatouille raconte l'histoire de Rémi, un petit rat qui est séparé de sa famille et qui termine dans les cuisines du grand restaurant chez Gusto. Tout au long du film, on voit plusieurs scènes dans un restaurant français. Mais bien sûr, c'est un film d'animation en plus. Donc comment ça se passe dans la réalité? On va voir un peu les différents types de restaurants qui existent en France, quelles sont les différentes règles ou principes de base, comment adopter la bonne attitude pour se fondre dans la masse. Se fondre dans la masse, c'est l'idée de bien s'assimiler, de ressembler aux personnes autour de soi, de ne pas se faire remarquer. Donc, comment adopter la bonne attitude pour se fondre dans la masse? D'abord, il est important de comprendre qu'il existe différents types de restaurants en France. Dans le film Ratatouille, on est dans un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique, c'est un restaurant avec des plats assez complexes, des produits de grande qualité, un service très exigeant. Et dans un restaurant gastronomique, les prix sont élevés. Le menu peut coûter d'environ 70 à 300 €, comme c'est le cas au restaurant de l'Hôtel Ritz à Paris, le restaurant Espadon. Après, bien sûr, il y a les restaurants gastronomiques étoilés. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un restaurant étoilé? Un restaurant étoilé, c'est un restaurant qui a reçu des étoiles Michelin. L'étoile Michelin, c'est un système pour distinguer des restaurants qui proposent une cuisine d'exception. Un restaurant peut recevoir jusqu'à 3 étoiles Michelin. Alors, on a vu les restaurants gastronomiques, on a vu les restaurants étoilés, mais il y a encore plein d'autres types de restaurants en France. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Alors, le grand classique, surtout à Paris, c'est le café-brasserie, ou qu'on appelle plus simplement la brasserie. Si vous avez vu le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, alors vous voyez à quoi ressemble une brasserie. Beaucoup de scènes du film ont été tournées, ou on peut dire ont été filmées, dans une brasserie à Montmartre. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Café, s'il vous plaît. Un café! Mais qu'est-ce que c'est une brasserie? Le mot brasserie vient du verbe brasser, pour brasser la bière. C'est une des étapes de fabrication de la bière. Donc vous comprenez que dans une brasserie, on peut boire de la bière. Mais on peut boire plein d'autres choses bien sûr, et on peut également manger. On peut manger un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner. En général, en France, la majorité des restaurants servent à des heures fixes. Par exemple, le midi, beaucoup de restaurants servent de 12h à 14h. Et ensuite, on doit attendre l'heure du dîner. Mais dans beaucoup de cafés-brasseries ou brasseries, il y a ce qu'on appelle le service continu. Quand on sert en service continu, alors il n'y a pas d'heure fixe pour le repas. On peut manger à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, ça signifie à toute heure. Donc, en service continu, on peut manger à 15h, à 16h, à 17h, à n'importe quelle heure. Et les brasseries sont souvent ouvertes jusqu'à assez tard. Et qu'est-ce qu'on mange dans une brasserie? Alors, je vais généraliser un peu, mais quand on va dans une brasserie, on mange des plats assez simples, assez classiques. On retrouve souvent les mêmes plats. Steak frites, steak tartare, choucroute, bœuf bourguignon, beaucoup de viande. On peut aussi manger des salades qui sont assez simples. Généralement, les prix ne sont pas très élevés, mais ça dépend des brasseries.
Au niveau de l'architecture, certaines brasseries peuvent avoir une très belle architecture, avec un style Art Nouveau ou Art Déco. À Paris, il y a notamment le Bouillon Chartier. Le Bouillon Chartier, c'est une brasserie très emblématique de Paris, avec une belle architecture. Après, comme je disais, les repas sont souvent assez basiques, et le service peut être un peu froid par moment. Mais bon, comme toujours, ça dépend. Et pour info, en général, on ne réserve pas pour aller à une brasserie. On y va sans réservation, et quand on va dans des célèbres brasseries comme le Bouillon Chartier, on doit généralement faire la queue. Faire la queue à un restaurant, c'est quand il y a beaucoup de monde et qu'on doit attendre en ligne pour avoir une place. Personnellement, je ne mange pas trop en brasserie, mais j'aime bien y aller de temps en temps pour prendre un verre en terrasse comme font beaucoup de Parisiens. Si vous avez vu le film Inception de Christopher Nolan, alors vous vous souvenez peut-être de cette scène où Leonardo DiCaprio et Elliot Page sont assis à la terrasse d'une brasserie à Paris. Comment s'est-on retrouvé ici? Eh bien, nous nous sommes d'abord... Réfléchis bien, Ariane. Comment es-tu arrivé ici? Où es-tu en ce moment? On est en plein rêve? Oui, en ce moment, je te donne ton premier cours en partage de rêve. Tu es dans mon atelier en train de dormir. Surtout, reste calme. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est une brasserie. Mais alors, quelle est la différence entre un bistrot et une brasserie? Dans un bistrot, contrairement à une brasserie, les heures de repas sont fixes. La carte a tendance à être plus petite, on peut dire la carte ou le menu. Le restaurant est également plus petit et l'ambiance est conviviale et intimiste. On sert souvent des plats traditionnels de la cuisine française, les prix varient beaucoup, il y a des bistrots qui se rapprochent des restaurants gastronomiques et des bistrots plus modestes. Et contrairement à une brasserie aussi, dans un bistrot on vient pour manger. Normalement, ce n'est pas possible de venir pour boire un verre uniquement. Alors qu'en brasserie, en dehors des heures de repas, vous pouvez venir pour prendre un simple verre. Petit détail, en français, vous pouvez dire boire un verre ou prendre un verre. Par exemple, on a pris un verre en terrasse. Ou encore, on est allé prendre un verre dans une brasserie à Paris. Et un petit conseil, si vous allez un jour manger dans un bistrot, c'est mieux de réserver. Sinon, vous risquez de ne pas avoir de table. Autre petite info pour information, autre petite info, quand on rentre dans un restaurant en France, parfois c'est possible de s'asseoir directement, parfois il faut demander avant. Il faut demander, c'est dans le sens de on doit demander. Il faut demander. En général, dans les brasseries, vous pouvez vous asseoir directement. Mais dans les autres restaurants, ça dépend. Dans les restaurants gastronomiques, vous réservez avant et vous attendez qu'un serveur vous montre votre table. Et comme je disais pour les bistrots, c'est mieux de réserver aussi. Et si vous n'avez pas réservé, c'est mieux de demander s'il est possible d'avoir une table. Pour le reste, en général, c'est juste du bon sens. Donc, on a vu les restaurants gastronomiques, les restaurants étoilés, les brasseries et les bistrots, mais bien sûr, il y a encore d'autres types de restaurants en France, et notamment des restaurants typiques de certaines villes ou de certaines régions. Par exemple, dans la ville de Lyon, il y a ce qu'on appelle les bouchons. Les bouchons, ce sont des restaurants qui servent des plats typiques de la ville de Lyon. Bon, et dans tous ces restaurants, comment ça se passe pour le pourboire ? Vous comprenez c'est quoi un pourboire ? Quand on est client dans un restaurant, si on a bien aimé le service, on peut laisser un pourboire au serveur ou à la serveuse. Le mot pourboire est composé de la préposition pour et du verbe boire. Et oui, parce que, à l'origine, un pourboire consistait à donner un peu d'argent au serveur pour qu'il puisse se payer quelque chose à boire. Pour qu'il puisse, c'est du subjonctif. Donc, il peut et qu'il puisse au subjonctif. Le subjonctif, c'est pas simple.
pour qu'ils puissent. Mais dans beaucoup de pays, il y a aujourd'hui des règles un peu plus précises. On laisse par exemple un pourboire de 10%. Mais en France, c'est pas systématique. Très souvent, on ne laisse pas de pourboire, ou sinon on laisse quelques pièces. 2 € par exemple. Normalement, les serveurs ne dépendent pas financièrement des pourboires. C'est plus un petit geste symbolique. Mais personnellement, j'ai été serveuse pendant mes études et j'étais toujours contente de recevoir un petit pourboire. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les restaurants gastronomiques. C'est pas dans mes habitudes d'aller dans ce genre de restaurant. J'ai cherché sur Internet et c'était pas facile de trouver une réponse claire. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut laisser un pourboire de 10% environ si on est vraiment satisfait du service. Mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Autre chose, en France, c'est assez rare de partager des plats. Les Français ont l'habitude d'avoir chacun leur plat. C'est assez différent des traditions qu'on trouve dans d'autres pays, où on met plusieurs plats au milieu, ou on peut dire au centre, qu'on partage. C'est le cas en Espagne avec les tapas, en Grèce ou en Turquie avec les mezzés, ou encore au Japon, surtout quand on va dans un bar izakaya. Pour la petite anecdote, un jour j'étais dans un restaurant grec en France et à la table d'à côté, malgré les explications du serveur, malgré ses despite, malgré les explications du serveur, les clients ont insisté pour avoir chacun leur plat. Et un des clients a commandé de la feta en pensant que c'était un plat. Et donc le pauvre, il était bien embêté après, il a mangé son gros bloc de feta à la fourchette et au couteau. Être embêté, c'est être embarrassé dans une situation. Il était bien embêté. Par contre, si vous allez dans un bar à vin, vous pouvez partager une assiette ou une planche de fromage en buvant du vin. Quelques autres informations générales. Quand vous allez dans un restaurant en France, vous pouvez toujours demander une carafe d'eau et c'est gratuit. Une autre chose que vous pouvez demander gratuitement, c'est du pain. À part dans certains endroits où ils servent des pains de très bonne qualité qui sont souvent payants. Mais si c'est juste des morceaux de baguette classiques, alors c'est gratuit. Ensuite, bien sûr, en dehors des restaurants dont on a parlé, il y a ce qu'on appelle la restauration rapide ou fast food. Mais bon, ça vous savez comment ça fonctionne. Une bonne alternative au fast food ou restauration rapide en France, ce sont les cantines. C'est quoi une cantine? À l'origine, une cantine, c'est un service de restauration collective. Par exemple, à l'école, les enfants mangent à la cantine le midi. Ou dans une entreprise, les employés mangent à la cantine le midi. Mais aujourd'hui, on peut également manger dans des cantines en ville qui s'inspirent de ce système de restauration collective. Personnellement, quand je mange à l'extérieur, je vais surtout dans des cantines comme au Bichat, au Grand Breguet ou au Sol Semilla. Ce sont des cantines bio avec des prix très accessibles. C'est quoi bio? Bio, ça vient de biologique. Une alimentation bio ou biologique, c'est une alimentation qui est produite sans pesticides ou engrais chimiques et sans OGM. Les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Et à Paris et dans d'autres villes en France, il y a de plus en plus de restaurateurs qui proposent une alimentation bio avec des produits de saison ou des produits locaux. Locaux, c'est le pluriel de local. Un produit local, des produits locaux. Donc, ils proposent une alimentation plus durable. Une alimentation durable, c'est une alimentation qui est produite dans le respect de l'environnement. Et dans les grandes villes, on trouve de plus en plus de cantines ou de restaurants qui proposent plus de repas sans viande. Comme les Tontons Veg, un restaurant de burgers sans viande, qui est absolument délicieux, ou encore l'Urban Greener, une de mes adresses préférées à Paris, qui est dans un très joli coin de Montmartre.
Je précise que je ne suis pas sponsorisée par ces restaurants. Dernière chose, pour compléter ce petit guide, pour aller au restaurant en France, l'ordre des plats dans un repas français. Bon, dans les restaurants où je vais, les choses se passent assez simplement. Au moment de la commande, on choisit son plat. On peut rajouter une entrée ou un dessert, mais c'est pas obligé bien sûr. Et on peut commander un verre ou demander simplement une carafe d'eau. Après, ça peut être plus complexe dans d'autres restaurants. On peut démarrer avec un apéro. C'est quoi un apéro ? En fait, on peut dire un apéro ou un apéritif. Un apéro ou un apéritif, c'est un petit moment avant le repas, avant de manger. C'est un moment où on boit un verre. Par exemple, le serveur ou la serveuse peut vous demander « Vous voulez boire quelque chose pour l'apéro ?» Et donc, pour l'apéro, on commande une première boisson. Souvent, c'est une boisson alcoolique, mais de plus en plus de restaurants proposent des boissons un peu originales sans alcool ou simplement un cocktail sans alcool. Après l'apéro, on commande le repas. Donc pareil, on peut prendre une entrée, ensuite un plat, et traditionnellement, entre le plat et le dessert, dans certains restaurants, on peut commander du fromage accompagné d'un peu de salade. Après le fromage, on a le dessert. Et à la fin, on peut boire un digestif. Le digestif, c'est souvent un alcool un peu fort. On dit que ça aide à digérer et c'est pour cette raison qu'on appelle ça le digestif. Mais bon, ça c'est discutable. Comme vous pouvez imaginer, l'industrie de l'alcool en France, c'est une industrie qui a beaucoup d'influence. Donc il y a beaucoup de traditions autour de l'alcool. Et à la place d'un digestif, vous pouvez commander un café ou un thé, ou juste vous arrêtez là, bien sûr. Donc vous voyez, un repas français peut être composé de beaucoup d'étapes. Apéro, entrée, plat principal, fromage et salade, dessert, digestif, café. C'est pour ça qu'un repas à la française peut durer assez longtemps. Et à la fin du repas, au moment de payer l'addition, vous pouvez payer en espèces, on peut dire aussi en cash, ou vous pouvez payer par carte. Et en France, c'est très courant de diviser l'addition. Je sais que c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, ou en tout cas dans les grandes villes, les serveurs ont l'habitude de diviser l'addition. Voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous aider. Dans un autre épisode qui s'appelle « Qu'est-ce qui est mal poli en France ?», j'avais aussi donné d'autres informations comme comment appeler le serveur ou la serveuse, comment chiner, etc. Je vous mets le lien en description et dans la transcription si vous voulez réécouter cet épisode. Et la semaine prochaine, on verra concrètement comment réserver une table, comment commander, comment payer l'addition, etc. Et tout de suite, je vous fais une version rapide de l'épisode. Donc, au début de l'épisode, on a écouté une scène du film Ratatouille. Le film Ratatouille raconte l'histoire de Rémi, un petit rat qui est séparé de sa famille et qui termine dans les cuisines d'un grand restaurant chez Gusto. Tout au long du film, on voit plusieurs scènes dans un restaurant français, mais bien sûr, c'est un film d'animation en plus, donc comment ça se passe dans la réalité. On a vu un peu les différents types de restaurants qui existent en France, quelles sont les différentes règles ou principes de base, comment adopter la bonne attitude pour se fondre dans la masse. Donc se fondre dans la masse, c'est l'idée de bien s'assimiler, de ressembler aux autres personnes autour de soi, de ne pas se faire remarquer. D'abord, il est important de comprendre donc qu'il existe différents types de restaurants. Dans le film Ratatouille, on est dans un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique, c'est un restaurant avec des plats assez complexes, des produits de grande qualité, un service très exigeant. Et dans un restaurant gastronomique, les prix sont élevés. Le menu peut coûter d'environ 70 à 300 €, comme c'est le cas au restaurant de l'hôtel Ritz à Paris, le restaurant Espadon. Après, bien sûr, il y a les restos gastronomiques étoilés. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un resto étoilé ? Un restaurant étoilé, c'est un restaurant qui a reçu des étoiles Michelin. L'étoile Michelin, c'est un système pour distinguer des restos qui proposent une cuisine d'exception. Vous voyez, en français, on dit restaurant ou resto tout simplement. Un restaurant ou un resto peut recevoir jusqu'à 3 étoiles Michelin.
Et donc ensuite, on a vu le grand classique, surtout à Paris, c'est le café brasserie, qu'on appelle plus simplement la brasserie. Comme je vous disais, si vous avez vu le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, alors vous voyez à quoi ressemble une brasserie. Beaucoup de scènes du film ont été tournées ou filmées dans une brasserie à Montmartre. Mais donc, qu'est-ce que c'est une brasserie? Le mot brasserie, comme je vous disais, ça vient du verbe brasser, pour brasser la bière, et donc c'est une des étapes de fabrication de la bière. Donc on comprend que dans une brasserie, on peut boire de la bière, mais on peut boire plein d'autres choses, bien sûr, et on peut également manger. On peut manger un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner. En général, en France, la majorité des restaurants servent à des heures fixes. Par exemple, le midi, beaucoup de restaurants servent de 12h à 14h, et ensuite on doit attendre l'heure du dîner. Mais dans beaucoup de cafés-brasseries ou brasseries, il y a ce qu'on appelle le service continu. Quand on sert en service continu, alors il n'y a pas d'heure fixe de repas, on peut manger à n'importe quelle heure. Et les brasseries, elles sont souvent ouvertes jusqu'à assez tard. Et donc, qu'est-ce qu'on mange dans une brasserie? Donc, j'ai un peu généralisé, mais quand on va dans une brasserie, on mange des plats assez simples, assez classiques. On retrouve souvent les mêmes plats, steak frites, steak tartare, choucroute, bœuf bourguignon, beaucoup de viande. On peut aussi manger des salades qui sont assez simples. Généralement, les prix sont pas très élevés, mais ça dépend des brasseries. Au niveau de l'architecture, certaines brasseries peuvent avoir une très belle architecture avec un style art nouveau ou art déco. À Paris, il y a notamment le Bouillon Chartier. Le Bouillon Chartier, c'est une brasserie très emblématique de Paris avec une belle architecture. Et après, comme je vous disais, les repas ils sont souvent assez basiques, le service peut être un peu froid par moment, mais bon, comme toujours, ça dépend. Et pour info, donc, en général, on réserve pas pour aller à une brasserie. On y va sans réservation, et quand on va dans des célèbres brasseries comme le Bouillon Chartier, on doit généralement faire la queue. Faire la queue à un restaurant, donc, c'est quand il y a beaucoup de monde et qu'on doit attendre en ligne pour avoir une place. Comme je disais, personnellement, je mange pas trop en brasserie, mais j'aime bien y aller de temps en temps pour prendre un verre en terrasse, comme font beaucoup de Parisiens. Je vous ai donc mis une petite scène du film Inception de Christopher Nolan, où donc on a cette scène avec Leonardo DiCaprio et Elliot Page qui sont assis à la terrasse d'une brasserie à Paris. Et ensuite, on a vu c'est quoi la différence entre un bistrot et une brasserie. Dans un bistrot, contrairement à une brasserie, les heures de repas sont fixes. La carte a la tendance à être plus petite, le resto est également plus petit et l'ambiance est conviviale et intimiste. On sert souvent des plats traditionnels de la cuisine française, les prix varient beaucoup, il y a des bistrots qui se rapprochent des restos gastronomiques et des bistrots plus modestes. Et contrairement à une brasserie aussi, dans un bistrot, on vient pour manger. Normalement, c'est pas possible de venir pour boire un verre uniquement. Alors qu'en brasserie, en dehors des heures de repas, vous pouvez venir pour prendre un simple verre. Et donc, petit détail, en français, on peut dire boire un verre et prendre un verre. Comme par exemple, on a pris un verre en terrasse, ou encore, on allait prendre un verre dans une brasserie à Paris. Un autre petit conseil, donc, si vous allez manger un jour dans une brasserie, c'est mieux de réserver, sinon vous risquez de pas avoir de table. Autre info, quand on rentre dans un resto en France, parfois c'est possible de s'asseoir directement, parfois il faut demander avant. En général, dans les brasseries, vous pouvez vous asseoir directement, mais dans les autres restos, ça dépend. Dans les restos gastronomiques, vous réservez avant et vous attendez qu'un serveur vous montre votre table. Et comme je disais, pour les bistrots, c'est mieux de réserver aussi. Et si vous n'avez pas réservé, c'est mieux de demander s'il est possible d'avoir une table. Pour le reste, en général, c'est juste du bon sens. Donc, on a vu les restos gastronomiques, les restos étoilés, les brasseries, les bistrots. Et bien sûr, comme je disais, il y a encore d'autres types de restos en France, et notamment des restos typiques de certaines villes ou de certaines régions. Par exemple, dans la ville de Lyon, il y a ce qu'on appelle les bouchons. Les bouchons, c'est des restos qui servent des plats typiques de la ville de Lyon. Ensuite, je vous ai expliqué comment ça se passait pour les pourboires. Je vous ai expliqué donc, un pourboire, c'est quand on est client dans un resto. Si on a bien aimé le service, on peut laisser un pourboire au serveur ou à la serveuse. Le mot pourboire, donc, il est composé de la proposition pour et du verbe boire, et parce qu'à l'origine, en fait, un pourboire, ça consistait à donner un peu d'argent au serveur pour qu'il puisse se payer quelque chose à boire, pour qu'il puisse donc du subjonctif. Dans beaucoup de pays, par contre, il y a aujourd'hui des règles un peu plus précises. On laisse par exemple un pourboire de 10%. Mais en France, c'est pas systématique. Très souvent, on laisse pas de pourboire, ou sinon, on laisse quelques pièces, 2 € par exemple. Normalement, les serveurs, ils dépendent pas financièrement des pourboires en France. C'est plutôt un petit geste symbolique. Mais perso, donc, j'ai été serveuse pendant mes études et j'étais toujours contente de recevoir un petit pourboire. Après, je sais pas trop comment ça se passe dans les restos gastronomiques. C'est pas dans mes habitudes d'aller dans ce genre de resto. J'ai cherché sur internet et c'était pas facile de trouver une réponse claire. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut laisser un pourboire de 10% environ, si on est vraiment satisfait du service, mais c'est pas obligatoire, bien sûr. Autre chose, en France, c'est assez rare de partager des plats. Les Français ont l'habitude d'avoir chacun leur plat. C'est assez différent des traditions qu'on trouve dans d'autres pays où on met plusieurs plats au milieu, au centre, qu'on partage. C'est le cas en Espagne avec les tapas, en Grèce ou en Turquie avec les mezzés, ou encore au Japon, surtout quand on va dans un bar izakaya. Je vais vous raconter ma petite anecdote que un jour j'étais dans un resto grec en France et à la table d'à côté, malgré les explications du serveur,
Les clients, ils ont insisté pour avoir chacun leur plat. Il y a un des clients qui a commandé de la feta en pensant que ça allait venir avec un plat. Et donc le pauvre, il était bien embêté après parce qu'il a dû manger un gros bloc de feta à la fourchette et au couteau. Par contre, si vous allez dans un bar à vin, vous pouvez partager une assiette ou une planche de fromage en buvant du vin. Je vous ai donné d'autres infos au général. Quand on va dans un restaurant en France, on peut toujours demander une carafe d'eau et c'est gratuit. Et il y a une autre chose qui est gratuite, c'est le pain. À part dans certains endroits où ils servent des pains de très bonne qualité qui sont souvent payants, mais si c'est juste des morceaux de baguette classiques, alors là, c'est gratuit. Ensuite, donc, on a vu qu'en dehors des restaurants, on a bien sûr la restauration rapide ou fast-food, mais donc une bonne alternative au fast-food en France, ce sont les cantines. Je vous ai expliqué qu'une cantine, à l'origine, c'est un service de restauration collective. Par exemple, à l'école, les enfants, ils mangent à la cantine le midi, et pareil, dans une entreprise, les employés, ils mangent aussi à la cantine le midi. Mais aujourd'hui, on peut également manger dans des cantines en ville qui s'inspirent de ce système de restauration collective. Et donc, personnellement, quand je mange à l'extérieur, je vais surtout dans des cantines comme au Bichat, au Grand Breguet ou au Sol Sémilla, qui sont des cantines bio avec des prix très accessibles. Bio, ça vient de biologique. Une alimentation bio ou biologique, c'est une alimentation qui est produite sans pesticides, sans engrais chimiques et sans OGM. Les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Et à Paris et dans d'autres villes en France, il y a de plus en plus de restaurateurs qui proposent une alimentation bio avec des produits de saison ou des produits locaux. Donc, une alimentation plus durable. Une alimentation durable, c'est une alimentation qui est produite dans le respect de l'environnement. Et dans les grandes villes, on trouve de plus en plus de cantines ou de restaurants qui proposent plus de repas sans viande. Comme les Tontons Veg, un resto de burgers sans viande qui est absolument délicieux, ou encore l'Urban Greener, une de mes adresses préférées à Paris qui est dans un très joli coin de Montmartre. Comme je vous disais, je ne suis pas sponsorisée par ces restaurants. Dernière chose pour compléter ce petit guide pour aller au restaurant en France, l'ordre des plats dans un repas français. Comme je vous expliquais, dans les restaurants où je vais, les choses se passent assez simplement. Au moment de la commande, on choisit son plat, on peut rajouter une entrée ou un dessert, mais c'est pas obligé bien sûr, et on peut commander un verre ou demander simplement une carafe d'eau. Après, ça peut être plus complexe dans d'autres restos. On peut démarrer avec un apéro, donc je vous disais un apéro ou un apéritif. C'est un petit moment avant le repas, avant de manger, où on boit un verre. Par exemple, le serveur ou la serveuse peut vous demander « Vous voulez boire quelque chose pour l'apéro ?» Et donc pour l'apéro, on commande une première boisson. Souvent, c'est une boisson alcoolique, mais de plus en plus de restos proposent des boissons un peu originales sans alcool ou simplement un cocktail sans alcool. Après l'apéro, on commande le repas. Donc pareil, on peut prendre une entrée, ensuite un plat et traditionnellement entre le plat et le dessert, dans certains restos, on peut commander du fromage accompagné d'un peu de salade. Après le fromage, on a le dessert et à la fin, on peut boire un digestif. Le digestif, c'est souvent un alcool un peu fort. On dit que ça aide à digérer et c'est pour cette raison qu'on appelle ça le digestif. Mais bon, ça c'est discutable comme je disais, comme vous pouvez imaginer, l'industrie de l'alcool en France est une industrie qui a beaucoup d'influence. Et à la place d'un digestif, vous pouvez commander un café ou un thé, ou juste vous arrêter là bien sûr. Donc vous voyez, un repas français peut être composé de beaucoup d'étapes. Apéro, entrée, plat principal, fromage, salade, dessert, digestif, café. C'est pour ça qu'un repas à la française peut durer assez longtemps. Et à la fin du repas, au moment de payer l'addition, vous pouvez payer en espèces, on peut dire en cash donc, ou vous pouvez payer par carte. Et en France, c'est très courant de diviser l'addition. Je sais que c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, ou en tout cas dans les grandes villes, les serveurs, ils ont l'habitude de diviser l'addition. Voilà, c'était un peu long comme épisode parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner. J'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous disais, j'ai fait un autre épisode dans le passé qui s'appelle « Qu'est-ce qui est mal poli en France ?» Dans cet épisode, j'explique notamment comment appeler le serveur ou la serveuse, comment chiner et d'autres informations très importantes. Donc, je vous ai mis un lien en description et dans la transcription si vous voulez réécouter cet épisode. La semaine prochaine, je vous ai dit qu'on verra concrètement comment réserver une table, comment commander, comment payer l'addition, etc. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.